Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dorine. Salut Martin. On se retrouve aujourd'hui pour Jeu Le Clan des Loups. C'est un jeu qui est signé par Ashwin Kamath et Clarence Simpson, ce sont les auteurs, et c'est illustré par Paulinia Lignama, j'espère que je l'ai vachement bien prononcé. C'est un jeu qui est publié par Gigamic en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. On va avoir le plaisir de vous l'expliquer. On va essayer de faire ça, c'est très simple, hein. C'est pas un jeu qui est très compliqué. Mais il va falloir bien réfléchir parce que forcément on va se retrouver à plusieurs sur cette carte. On commence par faire le tour du matériel. On a tout d'abord un plateau central qu'on a mis en place en fonction de la mise en place par rapport au nombre de joueurs. C'est un plateau central avec les jetons loup solitaire, des jetons proie et des jetons scoring. Ces jetons scoring, ils font référence au plateau cycle lunaire qui va nous permettre de suivre le décompte de fin de partie et le timing de la partie. Et on voit qu'on joue à 3 joueurs, on va jouer à 3 joueurs, donc on va juste prendre en compte les cases qui correspondent aux 3 joueurs. Ensuite, on a devant nous chacun un plateau individuel à notre couleur. On a chacun un loup alpha et un loup de meute qu'on va placer en début de partie sur le plateau central. Et nous avons des tuiles de terrain qui sont posées au-dessus de notre plateau. Alors on a tous les types de terrain en début de partie. On voit que ce sont des tuiles recto-verso avec un terrain différent au dos. On a juste notre tuile de départ qui a le même terrain des deux côtés. On a également sur nos plateaux individuels des jetons tanières et des jetons antres qu'on va venir placer pendant la partie sur le terrain principal. Avant de commencer la partie, en commençant par le premier joueur, chacun va placer 2 jetons loup alpha et loup neutre par paire de 2. Le premier joueur se place en premier d'un côté de la rivière, puis le deuxième, puis le troisième. Et ensuite, on fait dans le sens inverse, c'est d'abord le troisième qui va placer son deuxième jeton loup alpha et loup meute, mais de l'autre côté de la rivière, très important. Par exemple ici. Puis le deuxième joueur, puis le premier joueur et la mise en place est faite. À notre tour, on va avoir 2 actions qu'on va pouvoir activer grâce à ces tuiles. Alors les actions sont très simples, elles sont résumées sur votre plateau. On a une petite fiche d'action qui nous résume tout, mais de manière très limpide. On va essayer d'être aussi limpide que cette fiche. Oui. Première action possible, on va pouvoir se déplacer. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser nos différentes tuiles pour indiquer la tuile vers laquelle nous allons nous déplacer. Par exemple, si je veux déplacer mes loups ici, je vais retourner cette tuile-ci. J'utilise de la prairie, je pense que c'est de la prairie. Hop, et je peux déplacer autant de loups qu'indiqué par le nombre le plus élevé visible dans la zone de déploiement. Donc ici, 2 loups. Celui-ci, 1, 2, il va aller là. Et puis tiens, je vais peut-être déplacer celui-ci de 2 cases vers de la prairie aussi. J'ai déplacé 2 loups. Et tu ne t'es déplacé que de 2, mais tu aurais très bien pu te déplacer de 3 cases avec chacun de tes loups, puisque c'est la vitesse de départ que l'on a tous sur notre plateau individuel. Plus tard, on aura peut-être placé des tanières qui vont nous permettre de nous déplacer de 4, voire même de 5. On peut se déplacer d'une case à une case. On n'a jamais le droit de déplacer à travers la rivière ou les points d'eau. Et un loup alpha peut terminer sur la case d'un loup de meute adverse, mais à ce moment-là, il le fait fuir et il décide sur quelle case adjacente le loup de meute adverse doit aller. Alors on ne peut pas s'arrêter non plus sur les cases de loup solitaire, ni sur les cases où il y a des proies. Et enfin, plus tard, il y aura des tanières qui seront posées sur le plateau. On pourra s'arrêter sur des cases de tanières, ça pose pas de problème. On retient juste qu'il n'y a pas plus de 2 pions par case. Tout à fait. Ça, c'est important. Mais on ne pourra pas s'arrêter sur des antres des loups. Vous découvrirez ça un tout petit peu plus tard. Une dernière règle, les loups de meute, en revanche, 2 loups de meute de clan adverse ne peuvent pas s'arrêter sur la même case. On n'a tout simplement pas le droit d'y aller. Deuxième action possible, vous vous demandez comment on construit des tanières. Cette fois-ci, pour faire une tanière, on va devoir retourner 2 tuiles du type du terrain sur lequel on veut faire une tanière, un terrain qui est adjacent à notre loup alpha. Donc par exemple, ce loup alpha veut faire une tanière ici, je retourne 2 tuiles, je choisis l'une de mes tanières, je la pose sur une case adjacente au loup alpha, du type de tuile qu'on a retourné. Ça peut être aussi la case sur laquelle il se situe, à condition bien sûr qu'il s'agisse du même type de tuile. Et en plus, tu as bien joué ton coup, puisque ça nous permet d'expliquer l'action suivante, qui est de construire un antre. Ça nécessite aussi 2 tuiles de même terrain et du terrain concerné. Donc par exemple, il t'aurait fallu de nouveau 2 tuiles montagne. Les seules conditions préalables, c'est que tu aies construit une tanière et surtout qu'elle ait été construite à côté d'un point d'eau. Et alors, cette tanière, on va la mettre ici sur le plateau cycle lunaire. Ça nous permet d'avancer vers les différents décomptes et donc vers la fin de partie. Petite remarque, nous avons placé des encres qu'on a pris de notre plateau individuel et vous voyez qu'il y a des petits bonus qui sont associés. Dès qu'on termine une ligne, dès qu'on prend un antre, dès qu'on chasse une proie, vous allez le voir juste après, on va récupérer des jetons, on vous explique à quoi ils servent juste après. Et attention, chaque joueur ne peut avoir qu'un seul antre de sa couleur par région. Quatrième action possible,
hurler. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire réellement autour du plateau, c'est le nom de l'action, on n'est pas obligé de Pour crier. l'immersion, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas obligé. On verra si je le fais. Pour ce faire, il faut avoir un jeton loup alpha qui est situé à portée de hurlement d'un jeton loup solitaire. Ici, c'est le cas. Je suis à 2 cases et on voit que ma portée de hurlement, elle est même de 3 cases parce que j'ai déjà bien progressé. Et je peux transformer ce jeton. Il faut que je retourne 2 tuiles de la couleur. Ça tombe bien, je les avais à disposition. Je les retourne et je peux remplacer ce jeton par le prochain jeton de loup. Alors là, c'est un loup de meute qui va arriver. Je le positionne ici. Ce jeton va sur le plateau cycle lunaire. Ça nous avance vers les décomptes de majorité et donc vers la fin de partie. La 5e action, c'est une action assez forte mais assez difficile à activer. Elle nécessite d'avoir 3 tuiles de même terrain pour pouvoir être activée. Donc souvent, elle va pouvoir être activée grâce à notre terrain spécifique de notre loup. Et elle permet en fait de dominer un loup adverse. Pour dominer un loup adverse, il faut que ce soit un loup alpha qui est un loup de meute à portée de hurlement, tout seul. Et dans ce cas-là, ton loup de meute, je l'enlève. Je te laisse le placer sur le plateau cycle lunaire. Et je viens le remplacer par un loup de ma couleur. Et vous pouvez également changer la couleur d'une tanière d'un adversaire avec la même action. Alors on précise que vous avez 2 types de terrain de chaque couleur sauf votre terrain de base. Et c'est là que vont être très utiles ces petites tuiles-là. Ce sont des tuiles joker que vous allez gagner notamment quand vous faites des antres ou quand vous videz entièrement certaines lignes de votre plateau. Ces tuiles joker, vous pouvez les dépenser à la place de n'importe quel terrain. Ça vous permet d'avoir 3 terrains identiques. La dernière action, c'est une action automatique. Elle ne nécessite aucune tuile. Elle se déclenche automatiquement si les loups de votre meute sont disposés sur 3 cases adjacentes à une proie. À ce moment-là, le joueur ou la joueuse prend le jeton et vient le placer sur son plateau, chasser une proie. En recouvrant cette case, on va gagner immédiatement un jeton comme celui-ci. On va voir à quoi ça sert. Sachez qu'il est interdit d'avoir plusieurs fois la même proie, donc il va falloir aller chasser des proies différentes pour pouvoir compléter cette ligne. À quoi servent ces jetons-là? Tout simplement à rejouer une action à la fin de son tour. Nous vous avons expliqué les 6 actions du jeu, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'on vous explique les majorités maintenant. Dès qu'un joueur a placé un élément, vous voyez, qui peuvent être de types différents, sur les cases de scoring, donc la case 9 si on joue à 3 joueurs, aussitôt nous allons décompter les majorités dans les terrains qui correspondent. Ici on a un petit morceau de lune, je pense que c'est un terme technique mais je ne l'ai pas en tête. Un croissant de lune. Un croissant de lune, ça doit être ça. On va regarder les terrains qui ont donc des croissants de lune. On l'a ici. Ils sont indiqués par ces petits jetons. Donc ça va être celui-ci et celui-là. Sur chacun de ces terrains, on va regarder le joueur qui est majoritaire, c'est-à-dire celui qui a le plus d'éléments. Alors, chaque élément compte pour 1, sauf les antres des loups qui comptent pour 3. Si jamais il y a égalité là-dessus, le départage va être par rapport au nombre de loups alpha qu'il y a placés sur le territoire. Le joueur qui a la majorité va gagner la tuile qui est présente ici. Son score est au dos, donc 4 points. Le joueur qui arrive second va marquer seulement 2 points, la plus petite valeur indiquée sur la tuile. Quand on joue à 3 joueurs, il y aura également un scoring de majorité sur les demi-lunes, c'est le terme technique, oui. Je crois. Donc la zone de demi-lune est ici et ici. Et enfin, sur la 22e case, on aura le scoring de majorité finale pour la zone de pleine lune. À la fin du dernier départage d'égalité, c'est la fin de la partie et on va voir le score qu'on a effectué. Chaque joueur va compter les points qu'il a réussi à amasser grâce au départage d'égalité, ainsi que les points révélés sur les 6 pistes de scoring de son plateau individuel. On regarde à chaque fois la plus forte valeur visible pour chacune des pistes. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Il a le droit de crier au loup, je pense. Est-ce qu'on le fera dans la partie ? Peut-être que je vais te laisser la victoire. Très bien, je pars avec un avantage.